Voilà, donc on va déguster de Cerdan aujourd'hui. Donc Cerdan, c'est la région du Bugey. L'est du Lyonnais. Oui, entre Lyon et Genève. Voilà, et puis aux limites aussi du Jura aussi. Tout à fait, oui, c'est Jura. Le voilà, département, c'est l'Ain, on est sur l'Ain. Voilà, et ils sont passés en AOC il y a... Bah, il va falloir que tu me dises. Il y a 2 ou 3 ans. C'est récent. Voilà, c'est récent, donc je vais regarder. Avant, ça devait être un VDQS, je pense. Tout à fait, oui, c'était exactement ça, voilà. Donc, alors c'est le domaine Lingot-Martin qu'on a ici. Donc on a 2 cuvées qu'on va déguster, voir un peu ce qu'il y a la différence. Alors le cépage, c'est Gamay. Hein, là-dessus, c'est la méthode ancestrale qu'on appelle, donc c'est une tradition apparemment dans la région. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un donc, peu la méthode ancestrale, on va la retrouver effectivement sur l'appellation Cerdon, et puis aussi sur la blanquette de Limoux, donc en Languedoc-Roussillon. Et le but en fait de cette méthode, c'est d'avoir une fermentation qui va conserver donc tous les arômes de fruits. Et pour ce faire, on va faire une fermentation à très très basse température. Oui, d'accord. Hein, pour conserver donc, tous ces arômes très fruités. On va en fait arrêter cette fermentation par le froid à des degrés, donc degrés alcooliques pour le vin plutôt bas. Ce qui fait qu'on va avoir, donc là on a des vins qui font... Alors il est à 8%, hein, donc c'est vrai que c'est pas des vins très alcoolisés, hein, c'est des vins légers. Exactement, donc alors, ce sont des effervescents, donc la prise de mousse se fait naturellement avec les levures. On n'a pas du tout d'adjonction de gaz carbonique. On peut le faire en cuve, ou après on peut le mettre également, on peut le faire aussi en bouteille. D'accord. Après Lingot-Martin, eux ils font... je crois en bouteille. Je crois qu'ils font en bouteille, donc ils ressortent tout doucement en fait le cerdon pour les filtrer, pour enlever en fait tous les dépôts. Tous les dépôts en fait ce sont les levures mortes, les levures qui ont fait leur travail donc, de fermentation hein, pour transformer donc le sucre en alcool. Puis quand on veut des degrés faibles, on va effectivement les arrêter, ces levures, avec le froid, donc elles vont mourir. Donc il enlève, il filtre et il remet en bouteille en fait. C'est le principe. Donc ça donne effectivement des vins effervescents. Qui ont un faible degré alcoolique et qui restent vraiment assez fruités. C'est le principe. Ok, bah allez, on commence avec, avec le sec. Le sec. Hein, donc c'est du cuvée. Hop. Une buzelette, très joli. Voilà, on a d'ailleurs le travail sur un pupitre, justement sur les bouteilles. Donc une jolie couleur rosée, hein, c'est le Gamay, c'est très joli, c'est super, limpide, c'est très chouette. Très sympa. Ah, c'est rose bonbon, on dirait. Et déjà, rien qu'en versant, on a déjà les arômes qui s'exhalent. Effectivement, on remet là, assez loin. Et là, alors là, on sent vraiment fruits rouges. Alors moi, j'ai à fond la framboise. Framboise, groseille. C'est vraiment, là, c'est très net. Hein. Après, dis-moi si tu sens... Tu as aussi un petit peu agrumes peut-être. Oui, on est complètement agrumes, tu as entièrement raison. On a un peu pamplemousse. Oui, pamplemousse et agrumes, citron, pamplemousse. Oui, un peu fruits exotiques aussi. Ah oui, si ananas. Ananas. Je trouve. Complètement ça, très bien. C'est vraiment ça. Donc très frais, hein. C'est vraiment... c'est un très joli nez. Hein. Comme des bonbons. Ça me rappelle... Côté acidulé. Oui, peut-être des bonbons, enfin fruités. Je sais pas, ça me rappelle un peu les bonbons. Alors, effectivement, ce qu'on appelle en terminologique des arômes amyliques. D'accord. Et on dit effectivement c'est le côté bonbon anglais où on a effectivement ce côté. Donc ça fait très friand, ça donne vraiment envie d'en boire. On a l'impression que c'est très frais, côté acidulé. Donc, c'est vrai, la couleur, c'est très joli, hein. Vraiment, c'est pas toujours évident d'avoir une belle robe comme ça. Et là, vraiment, ça donne envie. D'accord, bon, allez, on va mettre en bouche. Ah, c'est super, hein. Alors, moi, je trouve, c'est... Très agréable. Ah ouais, c'est explosion, des... fruits rouges, mais agrumes, pamplemousse, moi j'ai ça, c'est... On retrouve exactement ce qu'on avait au nez. Moi en plus j'ai la fraise en bouche, que j'avais pas forcément au nez, j'étais plus sur le côté framboise groseille. Là j'ai aussi le côté fraise, mais fraises pareil, fraises bonbons un peu. Hein. Donc ça c'est vraiment très sympa, très agréable.
Alors donc dessus ils ont marqué sec, mais on a quand même une sucrosité qui est, voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose qui soit agressif ou quoi que ce soit, au contraire, on a quand même une bonne sucrosité dessus, et c'est très fin en bouche, hein, on a une belle finale, c'est clair, c'est très bien fait. En accord mets et vin. Ça pour moi c'est typiquement des vins, soit à l'apéritif, mais ça c'est une question de goût, je pense qu'il y a des gens qui... C'est peut-être un vin qui peut plaire aux femmes. Oui, c'est vrai, on aurait tendance à dire que c'est plus féminin. Mais il y a des hommes aussi qui adorent ça. Peut-être pas en troisième mi-temps de rugby. C'est clair. Donc, et sinon, dessert, pour les desserts, je pense sur tout ce qui est tarte fruits. Tarte framboise, fraises, voilà, bien sûr, c'est clair que ça va bien magnifiquement avec. Bien. Alors, est-ce qu'on peut... On peut oser aussi des mariages un peu plus originaux, en allant sur la cuisine exotique. Ah, ouais. Ah oui. Donc ce côté sucré-salé, et ça irait très très bien. Donc on pourrait très bien... En dessert ou en plat? Non, en plat, justement. On pourrait l'accompagner sur un repas plutôt exotique. Alors, traditionnellement, mettons un simple, soit un porc à l'aigre douce. Donc ça ira très très bien aussi. Parce que comme il a quand même ce côté plus sec, bien sûr, que l'autre, on a un vin qui soutient. Et c'est vrai que sur des cuisines sucrées-salées, ça ira très très bien également. Très beau produit. Ouais, je trouve aussi, vraiment bien. Alors, le deuxième. Donc le deuxième, c'est... Alors c'était longtemps, je crois, leur produit un peu... Cuvée haut de gamme, un peu... haut de gamme. Mais pour les collectionneurs de plaquettes, ça peut être intéressant. Tu sais comment on appelle les collectionneurs de plaquettes? Les placo-musophiles. C'est des plaques à muselet. Ah bon? Oui. Des plaques à muselet? Ouais. Un muselet, c'est ça. Ah d'accord. C'est un muselet pour museler. Et il y a des gens qui collectionnent ça. Oups. Ouais. Voilà. Ça c'était la... C'est le voyage. C'est le voyage en voiture ce matin. Ah oui, il est déjà différent au niveau de la couleur là. Alors, complètement. Alors, on est plus foncé. Voilà, là. on est plus sur un côté un peu rouge clair. Ouais. L'autre, on était vraiment sur la framboise, on a une très jolie couleur framboise rosée. Là, on revient sur ce qu'on connaît des cerdons traditionnellement, ça, on est plus sur ces couleurs-là. Au nez, pareil, on retrouve. Là, on est vraiment sur des arômes traditionnels. Le côté fraise, le côté cerise. C'est ce que j'allais dire, cerise, ouais. Voilà, donc cerise, c'est complètement ça. Et puis moi j'ai un côté un peu minéral ou un peu caillou. Ah, c'est peut-être ça. Côté terroir. Et là on est typiquement sur les arômes de cerdon à base de gamay. Là on est vraiment sur un classique qui est très bien fait, c'est droit, le nez est droit. On va le mettre en bouche. Ouais, c'est pas la même chose non plus. Voilà, ouais, tout à fait. Une attaque qui est très différente. Ouais, ça c'est clair. Oui. Moins fruité, plus doux, plus rond, je dirais. Et puis on a vraiment, moi j'ai vraiment le gamay. On a vraiment le cépage gamay, c'est-à-dire ce côté frais, ce côté un peu caillou, côté terre un peu terreux mais très agréable. Cerise. Et voilà, on a une cerise aussi, je prends complètement la cerise. Le précédent, on aurait plus tendance à dire que c'est un vin plus technologique. On veut des arômes très frais, fruités, exotiques. Et là, on est plus sur la tradition. Ah ok, tu appelles ça technologique et tradition en fait. Alors moi j'aurais dit le premier, avec mes mots à moi, j'aurais dit il était plus fruité, peut-être plus vif. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais plus fruité, plus... Voilà. Lui, il est plus posé. Voilà, donc on a la tradition, plus posé, c'est la tradition. C'est ça. Et l'autre, c'est un peu plus exubérant. Voilà, tout à fait. Complètement. Le précédent, c'est très original. Et déjà, c'est vrai que c'est un produit qui a réussi parce qu'il y a une couleur déjà très différente, des arômes qui pètent. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a une gamme qui est assez sympa parce qu'on a deux choses différentes, très bien faites. Là, effectivement, on va aller sur plus des desserts traditionnellement, les tartes aux fraises, c'est vraiment charlotte aux fraises aussi, ça va très bien. Après, on peut le prendre en apéritif aussi si on aime, ça ne s'empêche pas, encore une fois. On peut faire tout ce qu'on aime. Vraiment... Alors pour moi, c'est vrai que c'est un vin qui est aussi super pour les mariages, tout ce qui est pour les grandes fêtes, parce qu'en plus il est rose, les deux, donc
Après, c'est une question de goût, ce qu'on choisit. Oui, le côté festif, quoi. Voilà, très agréable, bien fait en tout cas. Très bien, merci Véron. Merci Nico. Bonne dégustation. Bonne dégustation.